RFI et France 24 présentent Mardi politique. C'est l'heure de Mardi politique sur France 24 et RFI en compagnie de Valérie Gasse de RFI. Bonsoir Valérie. Bonsoir Roselyne. Nous recevons Sandrine Rousseau, économiste et présidente du conseil politique de Yannick Jadot, donc à Europe Écologie Les Verts. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Emmanuel Macron s'exprime demain sur TF1. Il n'est pas encore candidat et on lui fait le reproche. C'est l'éternelle querelle en vérité du président non déclaré, accusé de faire campagne avec les moyens de l'État, 2, d'utiliser le temps de parole. Est-ce vraiment un débat tant il est récurrent? C'est-à-dire qu'on en a fait la critique à tous les présidents depuis la Ve République. Oui, mais ce serait bien qu'on ait un président qui puisse être exemplaire de ce point de vue-là, parce que là, en plus, il a la présidence de l'Europe, donc ça veut dire qu'il a 2 tribunes qui sont privilégiées pour pouvoir parler aux citoyens et citoyennes françaises. Et je pense que, après, la question, c'est l'éthique en démocratie, et en l'occurrence, il est quand même garant de ces instances-là et des contre-pouvoirs. Et donc, faudrait quoi alors, qu'il se taise ou que... qu'en tous les cas, il se déclare candidat à tout le moins, de sorte qu'on puisse compter son temps de parole comme n'importe quel candidat. Oui, Marine Le Pen dit il faudrait qu'il ait l'honnêteté de dire qu'il est candidat. Vous partagez ce point de vue avec elle? Je pense qu'on ne peut pas on ne peut pas profiter de tribunes comme ça dans une période où on sait que les candidatures commencent à s'opposer et à monter. On ne peut pas profiter d'une tribune comme ça en dehors d'un temps de parole. Enfin, il y a des règles en fait en démocratie et là, il ne les respecte pas. Valérie Pécresse saisit le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Vous vous associeriez à cette démarche? Est-ce qu'il ne faudrait pas que tous les candidats le saisissent? Peut-être, oui. Je n'ai pas réfléchi à saisir avec elle, mais en tous les cas, je pense qu'il y a un problème de fond. C'est-à-dire certes, c'est récurrent, ça n'en est pas moins un problème. C'est-à-dire que ça n'est pas normal qu'on utilise une position Pour le président de la rupture, il aurait fallu qu'il soit dans la rupture à ce niveau-là aussi. Oui, et puis quand il nous fait des leçons en permanence sur la démocratie, peut-être que ce serait bien qu'il en respecte les règles, du moins les plus basiques. Alors on en vient à cette primaire de la gauche, Anne Hidalgo qui s'époumonne à demander encore et toujours, malgré les refus, une primaire à gauche. Vous auriez été la candidate des écologistes à la place de Yannick Jadot, ce qui aurait pu arriver puisque vous étiez vraiment à touche-touche, vous avez perdu de peu. Vous auriez fait quoi, vous ? Moi, j'avais dit dans ma campagne que j'irais à la primaire populaire. Mais ça n'est pas moi qui ai gagné. Et donc, c'est Yannick Jadot qui, aujourd'hui, décide de cela. Moi, je dis juste... Après, vous lui dites quoi? Allez, vas-y. La primaire, c'est une chose. Moi, je pense que surtout, il y a une demande d'unité. Il y a une demande d'unité à gauche. Il avait demandé cette unité, Sandrine Rousseau. Pardon? Il l'avait demandé, cette unité. C'était au printemps dernier. Tout le monde avait méprisé royalement. Avant la primaire des écologistes, en fait, on était dans un paysage qui était assez incertain. Aujourd'hui, on sait qui sont les candidats et candidates sur la ligne de départ. Moi, je dis juste, là, il nous faut nous parler, il nous faut discuter, il nous faut nous échanger entre nous pour essayer de faire en sorte que le nombre de candidats à gauche diminue. Pourquoi ? Parce que depuis plusieurs semaines, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que les sondages diminuent alors pas beaucoup, 1 point chaque semaine, le score global s'érode. Mais surtout, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'aucun des candidats à gauche ne bénéficie de la perte des points des autres. Donc en fait, c'est comme s'il y avait une espèce de protestation silencieuse du peuple de gauche et de l'écologie, oui, qui vote par les pieds et qui se dit je n'irai pas voter, je m'abstiens. Et c'est pour ça que les scores diminuent comme ça, doucement mais sûrement. Moi je dis là, il nous faut un sursaut, oui. Est-ce que cette posture de Yannick Jadot de dire non d'emblée et très fermement, elle n'est pas justement contre-productive, parce qu'il y a une demande des sympathisants de la gauche de cette union, et donc là, il est presque en position de devoir se justifier de refuser d'aller à la primaire. C'est pas un peu embarrassant ? Je pense qu'il a toujours appelé à l'union, c'est ce que vous rappeliez tout à l'heure. Et donc, la question, c'est la primaire ou l'union, et la primaire et l'union. Et je pense qu'il y a d'autres manières de faire l'union que la primaire. Donc, moi, j'invite juste les leaders à gauche à ne pas juste fermer la porte à la primaire et du coup à l'union. C'est-à-dire de séparer. Oui, mais il y a une différence entre pas fermer la porte et la faire, parce que c'est quand même dans 4 mois. Il faudrait quand même mettre le turbo, non ?
C'est pour ça que moi-même, je suis réservée sur la primaire, alors que j'avais dit que j'irais pendant la campagne, parce que je pense que là, à 4 mois de l'élection, la réalité, c'est qu'il faut qu'on se parle très vite, et surtout qu'on arrête de positionner le débat à gauche uniquement sur l'union, parce que pendant ce temps-là, on ne parle pas à l'ensemble des Français, on ne porte pas les valeurs qui sont les nôtres, et finalement, on a une espèce de débat politique qui est concentré sur nos positionnements les uns par rapport aux autres, et c'est pas bon, en fait. Comment rassembler, alors justement, vous, avant la primaire des écologistes, vous aviez certaines positions qui pouvaient être communes avec Jean-Luc Mélenchon. Est-ce qu'il faut aussi parler avec lui? Bien sûr. Voilà. Ah, mais bien sûr. Vous avez votre ancien porte-parole qui l'a rejoint d'ailleurs. On a du mal à se dire, voilà, et lequel peut unir les forces à gauche? Est-ce que ça peut être lui? En tous les cas, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, c'est l'écologie qui est la force motrice de la gauche. Pourquoi? Parce que dans 5 ans... Il est très écolo maintenant, Jean-Luc Mélenchon. Oui, tout à fait, mais c'est l'écologie. Et donc, il va falloir quand même qu'on se mette d'accord sur une chose, c'est qu'on veut un véritable programme de transformation écologique. Et c'est ça la question qu'il y a à poser aux différents candidats et candidates à gauche, c'est de se dire, est-ce que vous êtes prêts et prêtes à vraiment ne pas accompagner le système tel qu'on le connaît aujourd'hui, de croissance, le système de consommation excessive, etc. Et est-ce que vous êtes prêts et prêtes à bifurquer? Eh bien, en fait, c'est cette question-là qui est centrale. Et si on répond oui, on a tout à faire ensemble. Si on répond non à cette question, on ne peut pas faire ensemble. Est-ce que vous jugez l'attitude d'Anne Hidalgo comme quelqu'un qui est un peu en perdition? Est-ce que vous diriez que le Parti socialiste est un peu aujourd'hui un canard sans tête? Et avec un sentiment de panique, parce que j'ai envie de vous dire, il n'y a jamais eu autant d'inégalités qu'en ce moment, et la gauche est totalement inaudible. Non seulement c'est les inégalités, mais c'est une crise sociale profonde, c'est une crise du travail, de la valeur même des choses importantes comme les services publics, l'éducation, la culture. Enfin, là, on est dans une situation très critique et c'est en cela que, pour moi, il y a un enjeu très fort à gauche et c'est presque une bataille culturelle. Est-ce que le PS est mort? Moi, je vais vous dire, j'entends depuis 10 ans qu'il est mort. C'est pas la question que je vous ai posée. C'est un canard sans tête. Non, je pense que c'est une histoire politique. Après, vous savez que dans l'histoire des partis politiques, il y en a qui à des moments reculent, d'autres qui montent. Oui. Là, on est dans ce moment d'inversion, je pense, des forces. Mais ceci dit, le PS a mené des batailles, en a gagné. Et donc, c'est aussi ça, parce que moi, j'entends beaucoup de mépris à gauche, soit d'ailleurs de LFI, soit du PS et probablement des écologistes, mais je les entends moins. Et je dis juste, là, on a des sociologies, on a des histoires qui sont différentes. Mais tous ensemble, on a contribué à arriver jusqu'au point où on en est. Est-ce que l'initiative d'Anne Hidalgo, elle n'a pas au moins ce mérite, c'est d'attirer la lumière sur la gauche, sur la problématique de la gauche, du rassemblement, alors que cette campagne, elle est un petit peu monopolisée de l'autre côté de l'échiquier politique. Alors, est-ce qu'on ne peut pas au moins lui reconnaître ça? Je lui reconnais tout à fait. Je lui reconnais. Parce qu'elle a été d'emblée très critiquée. On s'est appelé dès le lendemain parce que je lui reconnais ça. Après, je pense que c'était un coup qu'elle a lancé comme ça et qui nous permet de discuter de cela. Après, il ne faut pas que ce débat-là s'éternise. C'est-à-dire qu'il nous faut trouver une solution. Soit on dit oui, soit on dit non, mais on y va. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on dise oui. Voilà. Mais je pense que là, il faut pas rester des semaines dans ce débat-là parce que pendant qu'on fait ça, on ne parle pas de ce qu'on veut faire sur la France. Pour vous, ce n'est pas juste une manière de sortir d'une candidature qui s'enlise pour Anne Hidalgo? Et peut-être, évidemment, que c'est une manière aussi de faire ça. Enfin, voilà, les sondages étaient en baisse. Mais peu importe, au fond. Ce n'est pas le sujet. On peut se demander aussi, de la même manière que je vous posais la question sur la gauche, c'est la question de l'écologie. On sent que les Français sont très sensibilisés au sujet écologique. Pourquoi, là encore, les Français s'intéressent à ça? On voit qu'ils trient leurs poubelles, on voit qu'ils font attention. Et l'écologie politique n'imprime pas trop. Et en l'occurrence, la campagne de Jadot patine un peu. Pourquoi? Je ne suis pas si sûre que ça qu'ils soient sensibilisés. Je pense qu'ils sont prêts à faire des gestes, et ils en font beaucoup. Mais je pense aussi que face à l'ampleur du défi qui est le nôtre, et qui est rappelé par les rapports du GIEC successifs, par les COP26, la dernière étant la COP26. Face à l'ampleur du défi, je pense qu'il y a aussi une forme de peur, voire de déni. Et je pense que la montée de l'extrême droite peut aussi être interprétée de ce point de vue-là. C'est-à-dire face à un avenir incertain, face à un avenir dont on ne connaît pas les termes, face à des choses qui vont structurellement changer dans nos vies, eh bien peut-être qu'il y a une forme de repli sur ce que l'on connaît, sur l'identité, la nation, le drapeau. Mais je crois que ce sont en fait les deux faces d'une même médaille. Et donc c'est pour cela que moi ce que je voudrais dire aux Français et Françaises, c'est soyez rassurés. En fait, le réchauffement climatique, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est présent. Mais
on aura cette satisfaction et on aura cette occasion unique, il y a peu de générations qui ont cette occasion-là, que de changer notre société en temps de paix pour du mieux pour tout le monde. Donc allons-y. Avec cette ambition-là, est-ce que l'affaire Nicolas Hulot et les accusations de viol qui ont été proférées contre lui n'ont pas jeté du discrédit sur le parti et sur la cause écologique, sur la candidature de Yannick Jadot, parce que c'était quand même un peu l'icône de l'écologie qui tombe de son piédestal? Ça, c'est une icône de l'écologie qui tombe de son piédestal. J'ai pas de souci avec ça. Elle aurait dû tomber en 2018. Et c'est en cela que je trouve que ce procès aux écologistes est quand même très injuste, parce que pour le coup, il n'a jamais été membre de. On le savait à la période du on savait à partir de 2018, comme tout le monde. Avant, un peu lourd avec les femmes, on va dire. À partir de 2018 et de l'article d'Hebdo, tout le monde savait. Hein. Avant, je ne sais pas, moi en tous les cas. Mais avant, oui, je vous parle. Moi, je l'ai su, je l'ai déjà dit dans le cadre de l'enquête Beaupin, de l'affaire Beaupin, où il y a une femme. Vous avez été harcelé, oui. Voilà, exactement. Vous avez agressé. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à partir de 2018 et de la sortie d'Hebdo, tout le monde savait. Mais là où il a été protégé, c'est au gouvernement, c'est-à-dire qu'il était ministre et qu'il y a eu une cellule de communication manifestement qui a été mise en place pour sauver Hulot. Il n'y a pas eu de commission d'enquête parlementaire, il n'y a pas eu de saisine du procureur pour essayer de savoir le vrai du faux et d'essayer de voir s'il y avait d'autres victimes. Tout cela n'a pas été fait. C'était pour le protéger ou parce que dans le fond, on n'y croyait pas au gouvernement? C'est les deux, en fait. Et c'est toujours ça dans les violences sexuelles. C'est-à-dire que parce qu'on n'y croit pas tellement, en fait, on protège les agresseurs. Et là, en l'occurrence, on a eu presque un cas exemplaire et presque un cas d'école de ce qui s'est passé. Et comme c'était une personnalité aimée des Français et des Françaises, personne n'a osé. Personne n'a osé. Et je pense que c'est ça la révolution que nous sommes en train de vivre, c'est de voir que déjà, il se peut que ça soit une personne extrêmement appréciée et que pour autant elle ait une face cachée et une face violente. Et puis l'autre chose, c'est qu'aujourd'hui, personne n'est à l'abri et personne n'est en impunité face aux violences sexuelles. Et c'est bien. C'est bien parce qu'il était temps. Pour vous, ça ne rejaillit pas sur la campagne de Yannick Jadot. Il y a eu une réaction rapide, notamment en éliminant Mathieu Orphelin, qui était porte-parole et qui est un proche de Nicolas Hulot. Ça vous paraît suffisant pour lever tous les doutes, toutes les ombres? Et s'il y a d'autres doutes, il faut qu'il y ait une enquête, etc. Mais je sais que Europe Écologie n'a plus invité Nicolas Hulot à partir des articles d'Hebdo. Après, moi, j'ai pas connaissance qu'il n'a jamais fait partie d'Europe Écologie. Hein. Donc, je veux dire, il n'y a pas non plus de raison particulière. Et les proches qui étaient proches de Hulot sont tous partis d'Europe Écologie. C'est Mathieu Orphelin qui était à La République En Marche, c'est Pascal Durand qui a rejoint aussi La République En Marche. Donc voilà, moi je veux bien prendre tous les procès et j'étais la première à le faire de mon propre parti. Hein, donc, mais là, je pense qu'en l'occurrence, c'est un. Et vous n'étiez pas très entendu à l'époque? Non, du tout. Alors, on reste du côté des femmes, on va dire. Donc Valérie Pécresse qui est sortie quand même gagnante d'un parti dont les ancêtres, on va dire, l'UMP et le RPR étaient plutôt des partis plutôt machos. Donc la première fois qu'une... C'est vous qui le dites. Oui, enfin, je crois qu'il y a eu pas mal de témoignages. Oui, je pense. Hein. Est-ce que vous n'êtes pas le même bord, ça se saurait, que Valérie Pécresse, mais vous avez applaudi son élection, on va dire, enfin sa désignation, merci Valérie. Sa désignation. Est-ce que vous pensez que les Français seraient prêts à élire une femme et est-ce que vous pourriez vous en féliciter? Même si ce n'est pas une femme de votre bord. Je pense que je vais même aller plus loin, c'est que je pense que les Français et les Françaises sont bien plus prêts à élire une femme que ne le sont les partis politiques à désigner des femmes. Et que c'est ça le sujet en fait. Et oui, je pense que d'ailleurs le score, la montée dans les sondages qu'a fait Valérie Pécresse suite à sa désignation, à l'issue de la primaire, montre à quel point les Français et les Françaises sont prêts. Et justement, quand vous voyez ça, quand vous voyez un parti de droite qui désigne une femme et qui fait un bond, vous ne vous dites pas que les écologistes ont raté quelque chose dans cette primaire? C'est à moi que vous posez la question, je vous répondrai oui, évidemment. Après, c'est la démocratie. Ça vous étonne qu'en fait, ça vienne de la droite Oui, non, parce qu'on a une candidate peut-être de l'extrême droite, Marine Le Pen, on a une candidate de la droite, Valérie Pécresse. Bon, Anne Hidalgo représente les couleurs de la gauche pour les femmes, mais c'est étonnant peut-être quand même un peu? Oui et non, parce que les femmes qui ont tenu des positions importantes en Europe sont jusqu'à aujourd'hui, et c'est en train de changer,
Mais jusqu'à aujourd'hui, c'était souvent des femmes de droite. C'était Angela Merkel, c'était Theresa May, c'était Margaret Thatcher. Et aujourd'hui, précisément, ce que l'on voit apparaître, ce sont des femmes de gauche qui arrivent à prendre le pouvoir. C'est Nicola Sturgeon en Écosse ou Jacinda Ardern en Nouvelle-Zélande. Ouais. Et donc, là, je pense qu'on est dans un basculement. Mais ceci dit, c'est pas étonnant que la droite mette aussi des femmes en première ligne. Mais là, ce qu'elle a réussi à faire, Valérie Pécresse, et c'est pour ça que je l'ai félicitée, c'est que c'est la première fois que les Républicains investissent une femme. Et que donc, c'est un acte historique. C'est un acte important. Après, je ne partage en rien ses idées et c'est une adversaire politique. Mais Sandrine Rousseau, quelle qualité vous trouveriez différente de celle d'un homme pour gouverner ? Je ne sais pas s'il y a des qualités intrinsèquement féminines ou intrinsèquement masculines. Mais rappelez-vous, au moment du Covid, on disait besoin que d'égalité. il y avait cette étude, on disait que les pays qui étaient gouvernés par des femmes, alors ça a été contesté, etc., mais que ces pays-là s'en sortaient mieux. Alors, je vais vous répondre en deux temps. La première des choses, c'est que je pense qu'on a besoin d'égalité et il est absolument anormal qu'en France, on n'ait jamais eu de présidente de la République, de présidente de l'Assemblée nationale, qu'on ait eu une seule première ministre et jamais de présidente du Sénat. C'est pas normal. C'est complètement anormal. Et pour répondre à votre question, je pense que les femmes, dans nos parcours professionnels, dans nos parcours de vie, nous avons eu de multiples occasions de nous adapter, de devoir trouver des solutions, de devoir prendre des positions qui n'étaient pas forcément les nôtres initialement, de composer avec la réalité. Et en fait, peut-être que c'est cela aussi, une forme de qualité politique, et peut-être que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les femmes arrivent au pouvoir et peut-être dirigent une forme d'adaptation. Si ce n'est mieux, du moins aussi bien en tous les cas. Elles s'adaptent mieux, c'est ça? Oui, et je pense qu'elles ont une sensibilité à leur environnement, mais parce qu'on a été aussi socialisés comme ça, sans doute plus grande. Yannick Jadot a dit que si je l'étais président, il nommerait une femme au poste de Premier ministre. Oui. Première ministre même. Première ministre, il faut qu'on s'habitue, en effet. Ça pourrait être vous, logiquement, dans une démarche... Eh bien, je suis disponible. Comme Ségolène Royal, vous êtes disponible pour... il nous reste juste peut-être une minute. Dernière question. Si Christiane Taubira, qui réfléchit éventuellement à sortir comme un deus ex machina du jeu, ça vous paraît possible, probable, souhaitable ? Ségolène Royal, c'est une femme politique. Moi, je parlais de Taubira. Ah, pardon. Christiane Taubira. Elles sont plusieurs sur les rangs, Christiane Taubira. Ouais. Non, Christiane Taubira, oui. Alors, Christiane Taubira, mais je pense que c'est... si elle arrive et qu'elle se présente soit à la primaire, soit pour une union de la gauche, ça change le terrain politique, ça, c'est évident. Après, je pense que il n'y a pas plus de femmes providentielles que d'hommes providentiels. Donc, il nous faut voir le programme, sur quoi on travaille. Est-ce qu'on est d'accord pour faire une véritable transformation? C'est une femme dont j'admire absolument les combats, mais il nous faut quand même parler économique, social. Cette rumeur revient à chaque élection sur Christiane Taubira. Oui. Et donc, c'est pour ça que moi, je ne spécule pas, parce que j'attends de voir. Il paraît qu'elle va s'exprimer cette semaine. Je lirai avec attention. Merci beaucoup. Merci Sandrine Rousseau d'avoir été notre invitée. Merci beaucoup Valérie Gasse. Merci. Et on se retrouve... la semaine prochaine, nous serons en vacances. On se retrouve donc pour 2022. Merci à Flore Simon et à Camille Néran d'avoir préparé cette émission et à toute l'équipe technique. Merci. Mardi politique. France 24, l'économie au quotidien. Liberté, égalité, actualité.